Alors bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir le fonctionnement de GS Server avec Nina, GS Server étant la nouvelle alternative à EQMode. Alors, donc ce GS Server est un pilote pour la prise en charge des télescopes compatibles avec le protocole ASCOM. Donc il va prendre en charge les montures Skywatcher et Orion. Et ce logiciel est donc téléchargeable sur leur site greenswap.org. Alors, donc après avoir téléchargé le logiciel sur leur site, il suffit d'exécuter le programme d'installation. Ensuite, on va faire la connexion entre la monture et le PC avec un câble EQMode ou par un câble USB. Alors, le câble EQMode est conseillé pour éviter des problèmes électriques. Le câble EQMode faisant office de fusible pour protéger la carte mère de la monture. Donc, sur le gestionnaire de périphériques sur Windows, on pourra aller voir sur quel port COM la monture est connectée, car on en aura besoin ensuite pour le paramétrage. Alors la première chose à faire, c'est paramétrer GS Server. Donc pour cela, on clique sur le bouton sur le côté gauche sous forme de 3 petites barres. Et à partir de là, l'écran du paramétrage s'affiche. Donc la première chose à faire, c'est de donner la latitude et la longitude du lieu d'observation. Ensuite, on va renseigner le COM port, donc le port de communication, avec la monture, si l'on utilise un câble EQMode. Dans ce cas, on mettra un 9600 baud. Si c'est avec un câble USB, dans ces cas-là, on pourra mettre 11500 baud. Ensuite, on renseigne notre type de monture, Skywatcher, Orion, à partir de la liste fournie. On pourra ensuite renseigner, important, l'angle limite de dépassement après le méridien. Donc, je vous conseille de mettre 1 degré, car cette info est juste là pour déclencher une alerte. La monture ne s'arrête pas. Pour sauvegarder tous ces paramètres, il suffit d'utiliser le bouton Close. Alors, toujours sur l'interface de paramétrage, on a un certain nombre de boutons à cocher ou à décocher. Alors, je conseille de laisser cocher les options Full Current, Synchro Limit et Global Stop. Également cocher Alternate PPEC qui va permettre d'améliorer dans certains cas, tout ça à vérifier, le guidage. Full Current permet d'utiliser toute la puissance de l'alimentation électrique. Synchro Limit, si cette case est cochée, cela signifie que la monture ne peut pas se synchroniser avec des cibles situées à plus de 30 degrés de la position actuelle. Alors, il est recommandé de laisser cette case cochée par mesure de sécurité. Enfin, Global Stop permet d'arrêter la monture avec la touche Escape du clavier. Pour connecter la monture, il suffit d'utiliser le bouton Connect en bas de l'écran principal. Donc ensuite, l'écran général apparaît. Alors on va retrouver sur cet écran plusieurs parties. Une partie permettant de commander la monture, comme une petite télécommande, en saisissant également les coordonnées de l'objet. Donc on a ce pad habituel avec le réglage de la vitesse. Une partie comprenant plusieurs boutons activant certaines fonctionnalités que l'on va voir. Sur la droite, on pourra afficher une vue 3D du télescope. En bas, enfin, on a une barre d'état et quelques boutons qui vont permettre de rajouter des paramètres à certaines fonctionnalités qu'on va voir également après. Et enfin, le bouton Disconnect pour déconnecter la monture. Alors sur cette liste de boutons, alors les plus importants sont alors déjà le premier bouton qui permet de parquer et de reparquer la monture. La valeur défaut qui est inscrite correspond en fait à la valeur du Home. Ensuite, on a un bouton Home qui permet de mettre la monture dans sa position d'origine, contrepoids vers le bas et dirigé vers le nord. Ensuite, on a le bouton Tracking qui permet de définir le mode de suivi, sidéral, lunaire, solaire, etc. Alors, resynchronisation, alors ça veut dire, ça concerne les encodeurs de la monture. Alors, je ne l'ai pas utilisé et il est recommandé
de l'utiliser avec précaution. Ensuite, on a un bouton Flip SOP. En fait, c'est tout simplement, ça permet de faire un retournement au méridien de manière manuelle. Enfin, Scheduler, ça permet de planifier dans le temps un parc de la monture. Alors, sur l'écran principal, en bas donc, de cet écran principal, on a une barre d'infos. Alors, sur cette barre d'infos, on va retrouver donc, le mode de suivi actuel de la monture. On va retrouver une info pour nous dire de quel côté est la monture, est ou ouest. Le bouton point d'exclamation va permettre d'afficher une pop-up qui va être nécessaire pour saisir les limites angulaires à ne pas dépasser par la monture et éviter des chocs. Alors, je conseille dans un premier temps de mettre 1 degré pour éviter tout risque. Alors, par défaut, il y a 20 degrés, ce que je trouve exagéré, sachant que 1 degré correspond à 4 minutes. Ensuite, on précise ce que doit faire la monture s'il y a dépassement de ses limites. Donc on ne peut rien faire, on peut arrêter le suivi ou on peut retourner à la position parc. Donc je conseille dans ces cas d'arrêter le suivi et de faire un retournement au méridien avec le bouton Flip Slop. Et on a également un bouton en forme de petit réseau qui permet d'avoir les informations sur la monture. Si on clique sur la tabulation option, on obtient cet écran. Donc sur cet écran, on pourra, un des points les plus importants, c'est changer la langue de l'interface ainsi que les couleurs. Ensuite, on a également sur le côté Available Tab, c'est-à-dire c'est pour afficher plus ou moins de tabulation sur l'écran principal. Ensuite, on a un bouton également Check for Update qui permet de vérifier si on a bien la dernière version. Avec une des dernières versions de GS Server, on a une petite fonctionnalité intéressante. Il est possible d'afficher la vue 3D du télescope. Alors, on a plusieurs vues possibles pour cette fonctionnalité. Donc, on peut avoir le télescope sur l'écran principal, en fenêtre indépendante, ou en choisissant la tabulation 3D sur l'écran principal. Alors c'est très commode pour avoir une vue de la monture sans par exemple une caméra qui surveille notre télescope. Pour utiliser donc GS Server dans les applications, il faudra utiliser le driver ASCOM GS Sky Telescope. Donc ce driver s'installe lorsqu'on installe le logiciel GS Server. Donc il sera possible d'utiliser ce même driver dans plusieurs applications simultanément. Donc par exemple, dans Nina, PHD2 ou Stellarium. Un compteur d'utilisation est affiché en haut à droite sur l'écran principal. Maintenant, on va voir tout ça avec un petit exemple. Donc maintenant, on va voir sur l'application en elle-même comment ça se passe. Alors, j'ai installé donc le GS Server à partir donc du site que je vous ai indiqué et une fois lancé, on obtient cet écran. Donc la première chose à faire, c'est de paramétrer donc GS Server. Donc ici, on mettra cette partie qui est ici, dans le comport et le bot rate. Donc en fait, c'est exactement la même façon dont on a paramétré QMod. Donc ici, on va mettre le port 4 dans mon cas. Et ici, je mettrai 9600 baud parce que je vais utiliser un câble QMod. Ici, on choisit le type de monture. Alors, on a deux choix. Alors moi, ici, pour la démonstration, je prends Simulator. Mais sinon, on a Skywatcher, puisque c'est essentiellement fait pour ces montures-là. Et également les montures Orion, mais on choisira le même type de monture. Donc ça, vraiment, c'est un peu comme sur QMod, à peu près la même chose. Ici, on choisira J2000. Et ici, on met le type, en fait, le mode d'alignement qui est donc de type monture allemande. Donc ensuite, ce qui est important, la deuxième chose à faire, c'est ici de renseigner
la latitude et la longitude. Ça, c'est vraiment obligatoire. Ensuite, comme on a vu dans la première partie, donc ici, on a certaines options à cocher. Donc, ce qui est conseillé dans la documentation, c'est cette option. Donc ensuite, alternate PPEX, c'est en fait donc dans le cas où on veut améliorer le guidage, donc c'est attesté, c'est une option qui est attestée, on peut la décocher et puis voir ce que ça donne. Sinon, moi dans mon cas, je l'ai coché et ça a légèrement amélioré mon guidage. Et ensuite, ici, ben, il suffit donc de cliquer et recliquer pour activer une option. Donc comme je vous dis, celles qui sont obligatoirement à cocher, c'est ces trois ici, qui doivent être cochées. Ensuite, que vous dire, donc ici, les valeurs ici du minimum DEC pulse et minimum R pulse, en fait sur EQMode, il était conseillé de mettre 0,90 et donc ici 90. En fait, dans la documentation de GServer, il conseille de mettre 20. Donc, toujours pareil, il faudra tester lors du guidage, par exemple, voir si on a une influence ou non de ces paramètres. Une fois donc on a renseigné cette partie, on fait close ici, et en fait, ça ferme la fenêtre, et les settings sont sauvegardés. Donc maintenant, si on veut connecter la monture, on appuie ici sur connecter, connect. Donc il vous met un petit message en disant que normalement la position de départ doit être home position, donc on fait OK. Et ici on voit que notre télescope est en position home. Alors, ici, en fait, on retrouve plusieurs parties. Donc, on trouve cette partie qui nous indique là où est situé où pointe le télescope. Ici, on pourra saisir des coordonnées pour faire un go-to direct à partir d'ici, ou importer, ou synchroniser avec un autre logiciel. Ici, on a les commandes habituelles pour notre monture. Hein. Donc, on peut cliquer et on voit que la monture ici va se déplacer. Ici, on pourra indiquer une vitesse. On peut même indiquer un backlash dans le cas où on connaît notre backlash sur les engrenages de notre monture. Ici, donc, on a une partie de boutons et de fonctionnalités. Donc, la première ici, c'est par position. Donc, par défaut, en fait, la valeur défaut, ça représente la position home. Donc on peut en effet dire qu'on parque la monture et c'est la même position que la position home. Donc si je parque, il va nous mettre, voilà, parque et c'est la valeur par défaut. Donc on pourrait, en utilisant ici le bouton, dire que la park position c'est la position home. Donc on verra après comment on peut fixer ça. Donc stop, ça va arrêter la monture. Le tracking, c'est, je dirais, le tracking habituel, sidéral, lunar, solar, etc. On peut resynchroniser, alors ça c'est pour les encodeurs de la monture, on peut resynchroniser les encodeurs. Bon, moi je ne l'ai jamais fait, mais si certains connaissent leur fonctionnement au niveau des encodeurs de la monture, ils peuvent utiliser pour resynchroniser, c'est-à-dire que les encodeurs soient d'équerre par rapport au logiciel GServer. Ça, c'est pour faire un retournement au méridien. Donc, si je dis accepte, en fait, ici, on va voir que le télescope fait un retournement à 180 degrés. Donc ici, il dit que je ne suis pas dans les bonnes limites, donc il ne peut pas le faire. Auto home, bon, c'est en cas d'arrêt, il va aller automatiquement se mettre en position home. Et enfin, schedulaire, ça permet de programmer en fait un parc. Et on peut lui dire à telle heure, la monture doit revenir à sa position parc. Ici, on a une barre d'informations.
Donc ici on a le type de monture qui est en ce moment connecté. Donc il nous met en fait le statut. Donc par exemple si je débarque en cliquant ici, de suite il va se mettre en tracking sidéral. On peut le changer. Et donc on va avoir ici les indicateurs qui bougent. Donc ici il nous dit qu'il est en mode tracking. Et ici il nous dit que le pied est du côté est. Ce bouton ici permet en fait d'indiquer les limites de sécurité de la monture. Elles sont exprimées en degrés, c'est-à-dire que ça représente un cône en fait par rapport au méridien. C'est-à-dire que en fait, si je mets par exemple 10 degrés, en fait, il va considérer que c'est 10 degrés, c'est un cône entre donc 10 degrés avant le méridien, 10 degrés après le méridien. Et s'il est dans ces limites, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va dépasser ces limites, il va faire l'option qu'on lui a cochée ici. C'est-à-dire, soit il va arrêter le suivi, soit il va revenir à la position de parc définie par défaut, soit il ne fait rien. Alors, s'il ne fait rien, ça veut dire que la monture continue et donc risque élevé de collision entre le tube et la monture. Alors moi je conseille dans un premier temps de mettre 1 degré pour éviter tout risque pour la monture. On fait OK, et donc là, dès qu'il va atteindre ses limites, en fait, cette icône ici va changer de couleur et on aura une alerte. Alors en effet, je ne vous ai pas dit, mais au niveau des settings, on a ici également un paramètre qui permet de fixer également le cône en fait des limites en fait autour du méridien. Donc pareil, si on met 10 degrés, c'est 10 degrés avant et 10 degrés après le méridien. Alors ça, c'est juste en fait une alerte qui sera déclenchée. On aura une alerte en disant attention, on atteint les limites. Mais aucune action ne sera faite avec ce paramètre. La monture va continuer le suivi. Donc je reviens sur l'écran principal. Ici, c'est pour réinitialiser les erreurs. Alors c'est peut-être ici, attendez, je me suis trompé, warning, voilà, c'est ici, on va réinitialiser les warnings. Ça, c'est une icône pour faire un reset complet des erreurs. Ça, c'est pour avoir les informations de la monture. Donc on a certaines informations qui sont données sur la monture actuellement connectée. Donc ici, ensuite, on va avoir ici, en fait, c'est un paramètre qui permet d'activer une voie ou pas. C'est-à-dire la voie va dire, je parque le télescope, je le déparque, je suis en suivi sidéral, je vais faire mon retournement. Voilà. Donc c'est en fait des alertes vocales à partir de cet écran. Ensuite, on pourra voir, c'est ici dans Options. Dans cette fenêtre, on va pouvoir changer en fait ici le langage de notre interface et ici on pourra changer les couleurs d'interface. Ici ce sont les paramètres concernant cette fameuse voix en fait où on peut mettre le volume. Alors on peut le supprimer, on peut supprimer la voix ou la remettre. Et ici il nous donne le type de voix qui va être utilisé. Il y a aussi, on peut mettre des bips. Ensuite ici check for update, donc ça permet de checker si on a bien la dernière version. Et ensuite ici, donc par exemple, ça c'est pour cocher, pour dire par exemple je veux aussi je dirais ça rajoute des tabulations au niveau de l'écran principal. Donc voilà. Donc pour l'instant option 3D pôle. Alors le pôle c'est pour avoir une indication sur
sur la polaire. Et ici, on peut faire un reset sur tous les paramètres. Donc, si je reviens ici sur Main, on voit qu'ici, on a une vue, en fait, 3D de notre télescope. En fait, elle va s'obtenir si on fait l'installation de la dernière version de ce serveur. Je crois qu'elle est incorporée. Cette vue sera déjà incorporée. Sinon, on peut aussi, ici, cliquer ici, sur 3D, et on a notre télescope en vue 3D. Sinon, je crois qu'on peut lui fixer la vue que l'on veut voir ici, par exemple, en cliquant ici. Donc on peut lui dire qu'on veut rien voir. On peut lui mettre ses informations. Oui. Donc ici, on peut choisir ce qu'on veut mettre sur cette partie de l'écran. Donc moi, je mets souvent cette vue qui permet de voir où est situé mon télescope. Ici, pôle, donc c'est ça, c'est la position de la polaire. Et pulse, alors je crois que ça, on peut voir les pulses, en fait, les courbes de pulse qui sont faites au fur et à mesure des guidages. Donc voilà pour l'utilisation, pour le paramétrage de ce logiciel, donc qui remplace EcuMode avec une interface beaucoup plus moderne, qui est assez simple, vraiment pas très compliqué. Et donc maintenant, on va voir comment l'utiliser, par exemple dans Nina, dans PHD2 et dans Stellarium. Donc je viens d'ouvrir l'application Nina et on va voir comment on peut donc faire le lien entre GServer et Nina. Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc si l'on va sur équipement et ensuite sur l'onglet télescope, ben, il suffit en fait ici au niveau donc du driver de choisir ASCOM GS Sky Telescope. On fait ça. Si on veut voir les paramètres, on clique ici et vous allez voir que automatiquement les settings au niveau de GServer vont s'ouvrir et ici donc on peut venir paramétrer de nouveau ou laisser le paramétrage des settings de GServer. Donc là, il suffit donc de cliquer ici. Je ne veux pas de synchronisation. Et là, automatiquement, Nina prend la main, comme d'habitude. Et par exemple ici, vu que j'étais déparqué, je peux, à partir d'ici, vous allez voir, je fais parc. Et au niveau de GServer, ça réagit, c'est bien interfacé. On voit qu'ici, je suis en position parquet. Et si je fais déparquer, ben, automatiquement, on voit qu'ici, GServer a bien changé de mode. Et donc, ici, on voit que GServer affiche en fait le compteur d'applications qu'utilise GServer. Donc ici, comme j'ai allumé Nina, ben, il y a une seule application qui utilise pour l'instant GServer. Si j'active à partir de Nina le guidage, donc je déclenche mon guidage. Le PHD2 va démarrer. Le voilà, il est ici. Et donc ici, bon, je suis avec un simulateur, donc il ne faut pas trop regarder ce qui se passe, mais si je regarde ici, alors, ici, tac, non, je vais stopper pour que ça soit mieux. Donc si je regarde ici dans mes paramètres, je vois ici que tout s'est bien connecté. Donc si je fais déconnecter, voilà. Ici, au niveau de la monture, idem, comme sur Nina, je vais mettre l'ASCOM GS Sky Telescope qui me permet donc de faire le lien entre PHD2 et le GServer. Là, je vais fermer. Et si on revient sur
GS Server, on voit que maintenant, il nous dit qu'il utilise 2 applications. Je vais maintenant utiliser également Stellarium. Donc, je vais ouvrir Stellarium. Donc, si je vais, voilà, donc Stellarium est ici. Donc, j'avais ouvert Stellarium. Alors, ici, dans Stellarium, il va falloir installer le plugin qui permet de connecter une monture. Donc ça, plusieurs tutos existent pour le faire, c'est pas le but de cette vidéo. Mais ici, si je clique sur... alors, attendez, je vais l'agrandir. Voilà, que ce soit un peu mieux. Donc si je clique ici, je vais connecter mon télescope ici, et donc là je fais configurer les télescopes. Ici j'avais déjà, alors je vous le montre, j'avais déjà configuré mon télescope, dans mon simulateur de télescope relié à mon driver ASCOM que j'appelais SimScope, et donc si je descends, je vois que je lui ai dit d'utiliser ASCOM GS Sky Telescope. Donc là, je fais connecter. J'ai dans mon télescope connecté. Et ici, il m'affiche l'interface en fait pour pointer dans Stellarium un objet. J'ai donc ici maintenant en fait 3 applications connectées au GS Server. Et on voit ici qu'il a bien mis le nombre 3 applications, Nina, PhD2 et Stellarium. Alors par exemple, ici, on pourrait cliquer ici, en cliquant ici, en fait, la fenêtre, et voir, est-ce qu'il l'a fait? Voilà, oui, il nous a mis une fenêtre ici, donc qui permet par exemple de avoir une vue donc, du télescope à n'importe quel endroit de notre écran. Donc je peux le mettre là par exemple. Et par exemple maintenant je peux en effet lier Nina, Stellarium et le GS Server par la monture. C'est-à-dire par exemple, supposons que je veux me positionner ici sur un JC 2408, je viens sur Nina et je lui dis donc que je veux récupérer les coordonnées dans Stellarium. Donc là, il va récupérer la position de l'objet. C'est toujours un peu long. Voilà, il m'a récupéré ça, cet objet. Maintenant, je vais lui dire en fait de pointer cet objet. On voit ici donc notre télescope qui pointe vers l'objet. Dans Stellarium, on voit que le télescope bouge également. Et donc, ici, on voit qu'on peut donc synchroniser Stellarium avec Nina et GS Server. Donc, les trois sont ici absolument synchronisés. Donc, voilà pour l'utilisation de GS Server. Bon, je pense que c'est beaucoup plus simple que Qmode et surtout avec une interface beaucoup plus moderne et un logiciel qui est maintenant suivi. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça va vous servir et je vous dis à bientôt.